plupart des traders perdent parce qu'ils traitent à l'aveugle. Ils ne savent pas lire la structure du marché. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement comment trader la structure du marché. Si vous ne savez pas lire la structure du marché, c'est que vous tradez à l'aveugle. Parce que c'est elle qui nous indique la tendance du marché. Sans connaître la structure, c'est difficile de connaître la vraie tendance du marché et aussi de repérer ces vraies zones de liquidité. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connaître la vraie structure. Et pour vous dire, la structure du marché était aussi pour moi l'un de mes plus grands freins dans mon trading. Je ne savais pas comment bien repérer les vraies zones. Je ne savais pas comment aborder la structure du marché. Vous montrer les erreurs que j'ai commises et pour vous aider à ne pas les faire. Et je vais vous montrer comment vous aussi, vous allez en faire pour comprendre la structure du marché. Donc, avant de continuer, demandez de vous abonner, d'aimer la vidéo et de commenter des nouvelles sujets de vidéos si vous voulez que nous en parlons sur cette chaîne. C'est ma toute première vidéo et je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter. Let's go. Donc, pour comprendre la structure, vous devez d'abord connaître ces trois choses. Il y a la phase d'accumulation que vous devez connaître. Il y a la phase d'impulsion. Il y a la phase de retracement. Vous devez les connaître. Vous devez connaître à quel moment vous êtes. Vous devez connaître à quel temps vous êtes. Par exemple, vous devez connaître que vous êtes dans une phase d'accumulation. Vous devez reconnaître que vous êtes dans une phase d'impulsion. Vous devez reconnaître que vous êtes dans une phase de retracement. Donc, mais toute façon de continuer, je vais vous montrer ça. Voilà, ça tout le monde connaît si c'est pas les débutants. Ici, on a un marché, une tendance haussière. On a ici un marché qui évolue à la hausse. On a les high, high low, high low et Casio. Donc, pour les débutants, ici, en bas, on a le temps et en haut, on a le prix. Et le marché, dans une tendance haussière, le prix a tendance à devenir de plus en plus cher. Ok, prenons l'exemple sur cette graphique. Prenons l'exemple que ce soit du marché de l'or. Ok, donc ici, on prend un exemple, l'or est à 100. Donc, du matin, peut-être, au soir, l'or devient à 1,50. Donc, ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. Le prix de l'or a tendance à augmenter. C'est un peu ça. Et je vais vous montrer aussi le retournement. Ici, pour que la tendance haussière devienne baissière, il devait casser cette dernière high low. Ok, pour que la tendance, le prix devienne moins cher. Donc, ici, on était dans une phase où le prix était cher. Ok, même maintenant, on devient dans une phase où le prix devient moins cher. Parce que quoi? Il a cassé cette dernière plus bas. Donc, c'est pareil aussi pour la tendance baissière. Dans cette tendance baissière, ici, on a le prix et ici, on a le temps. Donc, ici aussi, le marché a tendance à diminuer le prix. Par exemple, si le prix du pétrole est à $100 le matin, le soir, peut-être ça va revenir à $50, ainsi de suite, dans une tendance baissière. Et le signe aussi, parce que la tendance baissière devient haussière, il y a aussi la cassure du dernier low high. Donc, lorsque le marché casse cette dernière zone, il y aura changement de structure. Ok, donc c'est un peu ça, c'est la théorie. Tout ça, c'est que la théorie. Si nous voyons sur ce marché, c'est pas ce que nous venons de voir en arrière. C'est pas les high que nous voyons, les high low. Non, non. Ici, nous pouvons prendre l'exemple de ce marché. Ici, si on nous dit de faire ce que nous venons de voir à l'arrière ici, c'est pas facile de voir, de repérer ces zones. C'est pas facile de repérer ici le low, le high. Parce qu'ici, c'était beaucoup plus simple. Mais là, ça devient encore plus difficile parce que ça, c'est le marché. Mais ici, on peut pas. C'est pas facile de repérer nos zones où nous venons de tracer facilement. Donc, je vais vous faire un autre exemple. Regardons ici. Donc ici, grâce à la stratégie que je m'apprête à vous montrer, je viens de comprendre comment aborder cette marché. Ok? Mais si je tradais cette structure qu'on m'a appris, que tout le monde faisait, je peux pas reprendre, je peux pas produire ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie que j'utilise pour pouvoir connaître la structure et aborder la structure pour pouvoir prendre des trades. Ici, on est dans une tendance haussière, n'est-ce pas? J'ai encadré ces cases, ces impulsions, les noirs, je les ai encadrés. Et ces noirs, on les appelle les impulsions, ok? Les noirs sont nos impulsions. Dans une tendance haussière, nous devons connaître la phase d'impulsion pour pouvoir acheter peut-être là, pour pouvoir acheter ici. Donc, nous devons connaître cette tendance, cette phase, la phase d'impulsion. Dans une tendance haussière, nous devons aussi connaître la phase de retracement. Donc, c'est ça en rouge ici. C'est les retracements. On sait que le prix a tendance à augmenter. Donc, dès qu'on sait qu'on est dans une phase de retracement, le prix va diminuer. Mais après, nous allons acheter. Donc, nous devons reconnaître ça aussi. Donc, avant d'aller sur les graphiques, je vais vous montrer une thématique que tout le monde ignore. Pour bien aborder la structure du marché, vous devez maîtriser le time frame. Je vais prendre le marché, montrer la structure et comment vous devez aborder le marché. Ici, si nous sommes sur le Solana, comme vous pouvez le voir, ici on évolue dans une tendance haussière. Donc, en toute première position, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre notre rectangle, placer nos phases. Par exemple, ici, c'est ma phase d'impulsion. Donc, j'ai pas besoin de placer mes phases de retracement, non, mais j'ai juste besoin de mes phases d'impulsion. Donc,
Ici, on peut dire que le Solana a tendance haussière dans ce temps donné. Ok? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a notre phase d'impulsion qui continue maintenant. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais ici, on sait que on est entré dans notre phase d'impulsion.